Répondre à un appel, surtout venant d'un numéro inconnu ou non répertorié, crée actuellement une véritable peur chez nombre de Gabonais. À l'origine de cet état de choses, des coups de fil anonymes annonçant une mort imminente. 07 51 59 56, 04 18 61 52 ou encore le 05 81 88 66 sont quelques-uns de ces numéros. La personne appelée, il dit voilà, il appelle, c'est passé, ça passe. Il dit non, il ne répond pas. L'appel est passé. Là, il dit il peut me faire 1 heure, ça passe. C'est pas la première fois que la personne appelle. Ma fille m'a fait un message, il m'a annoncé qu'il y a un numéro qui commence par un 04 bien 07 qui a pas gentil, a eu de mort. Cette situation qui défraie la chronique ne va pas sans conséquences sur les populations. Lorsqu'on reçoit un coup de fil qui engendre ou dans lequel on vous annonce la mort, il faut savoir que ça peut causer ce qu'on appelle l'angoisse, l'anxiété, une psychose. Si vous êtes nerveux, il faut savoir que ce coup de fil va vous pousser à casser tout. C'est-à-dire que vous allez devenir nerveux, même à votre lieu de travail, même là où vous vous trouvez, même si vous êtes en train de... Surtout que si vous êtes en train de conduire, ça peut entraîner un accident. Si vous êtes toujours angoissé, il faut savoir que le corps va battre vite, donc le rythme cardiaque va changer. C'est ce qui peut entraîner parfois l'AVC dont j'ai parlé. Que font les maisons de téléphonie mobile concernées pour remédier à cette situation? Quel sera le sort réservé aux personnes ayant été marquées par cette psychose? Malheureusement, ces interrogations resteront, sinon pour le moment, sans réponse du fait de l'indisponibilité des maisons de téléphonie mobile malgré nos efforts consentis. Et puis les familles qui se préparent justement à envoyer leurs enfants, qui dans les établissements d'enseignement supérieur, qui dans les établissements d'enseignement secondaire ou primaire. Nous recevons sur ce plateau Monsieur Bentager Anouar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur marketing, responsable marketing de l'université Uniapolis, donc l'université internationale d'Agadir au Maroc. Oui. Vous venez donc séjourner pour la seconde fois. Alors présentez-nous, si vous voulez bien, la structure. Merci. L'Université internationale d'Agadir, Universiapolis, c'est la première université qui a été accréditée officiellement par l'État marocain. Cette université est constituée aujourd'hui d'une faculté de gestion, ISIAM, une école polytechnique privée d'Agadir qui enseigne l'ingénierie par excellence, l'école supérieure de tourisme et l'école supérieure des sciences humaines et communication. Cette université, elle est étalée sur une superficie de 7 hectares, à savoir les écoles et la faculté de gestion que je viens de citer, mais aussi une résidence universitaire, un centre de recherche, une école doctorale. En plus, cette université, aujourd'hui, elle a des partenariats avec plusieurs partenaires, que ce soit au Canada, en Europe et même en Chine. Quelles sont les conditions de résidence, particulièrement pour les étudiants qui ne sont pas du Maroc? Justement, aujourd'hui, cette université, elle reçoit des étudiants qui proviennent de 17 nationalités d'Afrique. Bien sûr, la condition pour l'acceptation dans les 4 structures que je viens de citer à l'instant, c'est d'avoir son baccalauréat, et puis donc d'intégrer directement l'université, et puis bien sûr, favorablement, on a préparé pour ces étudiants la résidence sur place dans le campus. Est-ce que, c'est une dernière question, vous avez déjà des étudiants gabonais? Bien sûr, nous accueillons les étudiants gabonais depuis maintenant une quinzaine d'années. Et actuellement, nous avons presque une 50aine d'étudiants gabonais répartis sur l'école de gestion, la faculté de gestion, l'école polytechnique privée d'Agadir et l'école supérieure de tourisme. Nous recevons d'ailleurs tout à l'heure le directeur de l'école polytechnique de l'université d'Agadir. Merci encore, M. Bentager. Merci à vous aussi. La suite du journal, donc, cette fois pour évoquer les questions de santé, plus proprement dites. Il s'agit bien sûr de cet atelier inter-État qui vient de s'ouvrir à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé, le Bureau Afrique. Il s'agit précisément de pouvoir se pencher pour les experts sur notamment l'équité, les droits humains et la planification familiale dans tous les programmes de santé. En réunissant près de 11 pays francophones d'Afrique centrale à cet atelier initié par l'OMS, axé sur l'analyse du genre, de l'équité et des droits de l'homme et de la planification familiale dans les programmes de santé, ces experts en santé ont chacun, à mi-parcours, évalué l'état de la situation dans leur pays. En République centrafricaine, 68% de femmes sont analphabètes. Et quand vous prenez 68% de femmes analphabètes, il va de soi que
elles ne maîtrisent pas leur corps physique, elles ne connaissent pas ce qui est de l'avantage d'aller dans les services de santé et donc les soins prénataux, post-prénataux, etc. Et donc, il est important qu'on réfléchisse sur la question du genre. Dans la stratégie nationale genre, nous avons pris en compte cet aspect de la santé de la reproduction. Et que nous aimerions que dans la santé de la reproduction, il y ait l'implication de tous, les hommes et les femmes. Nous sommes en train de former les jeunes pour la planification familiale parce que c'est une activité dans laquelle les jeunes doivent être bien formés. Cet atelier, qui aura une durée de 5 jours, donnera la possibilité aux uns et aux autres de renforcer leurs capacités par pays, d'où l'intérêt de définir clairement les termes clés. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits, les droits fondamentaux. Cependant, sur le plan social, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes droits. Il y a des inégalités sociales qui sont construites sur la base de notre vécu quotidien, sur la base de nos traditions, de nos croyances. Sûrement, il y a un intérêt à inverser les tendances. Si nous voulons que, sur le plan sanitaire, dans le domaine où je travaille, changer les chiffres en matière de santé, surtout le ratio de mortalité maternelle, et même la mortalité infantile très élevée, l'accès à l'éducation pour pouvoir être au rendez-vous des objectifs du millénaire. En Afrique, nous devions nous focaliser sur ces aspects de genre, d'accès à l'information, d'accès aux services sociaux de base. Parmi les objectifs du millénaire, il faut reconnaître que l'intégration du genre, l'équité, les droits humains et la problématique de la planification familiale dans les politiques des programmes de santé jouent un rôle important. Revenons rapidement donc sur l'un des établissements de l'Université internationale d'Agadir au Maroc. Il s'agit bien sûr de l'école polytechnique et nous recevons son directeur, M. Elias Majdoline. Bonsoir. Bonsoir. Vous séjournez au Gabon pour la seconde fois en un an. Quel est l'objet justement de cette deuxième mission ici à Libreville? Nous avons le plaisir d'être à quelques jours de la rentrée universitaire ici à Libreville pour rapprocher les services administratifs et pédagogiques de notre université aux parents des bacheliers, aux parents des étudiants qui désirent poursuivre leurs études universitaires à l'Université internationale d'Agadir. Le but de ce déplacement, c'est d'abord de renseigner davantage les parents sur les différentes possibilités, les différentes filières et les différentes conditions d'admission, conditions d'accueil et de résidence des étudiants. Procéder à l'inscription administrative des étudiants, les orienter sur le plan pédagogique en faisant des entretiens techniques avec les candidats et finalement informer les services consulaires des étudiants à qui nous avons remis une attestation validée de préinscription pour qu'ils puissent faciliter la démarche d'octroi des visas pour intégrer le territoire marocain. Alors peut-être rappeler très rapidement les filières qu'il y a dans cette école polytechnique. Alors, au niveau de la formation d'ingénieurs, nous avons les filières qui aujourd'hui sont les plus demandées sur le continent africain, à savoir la filière génie informatique, génie électrique, génie industriel, agroalimentaire et génie mécanique avec bien sûr dans chaque filière des options de spécialisation et des cursus internationaux qui permettent à l'étudiant de faire une partie de sa scolarité à l'Université internationale d'Agadir et de bénéficier de programmes d'échange, que ce soit avec des établissements français, des établissements au Canada, en Chine, en Pologne, pour des séjours courts ou des séjours longs et obtenir un double diplôme. Comment se font les inscriptions et où ça se passe ici à Libreville? Alors ici, nous avons réservé un espace à l'hôtel L'Étoile d'Or London. Du 15 au 17 septembre, nous sommes à la disposition des parents. Ils peuvent venir à l'hôtel, bien sûr dotés de leurs pièces administratives, les attestations de baccalauréat, les bulletins de notes, etc. Nous procédons sur place à l'étude du dossier et à la validation de l'inscription et à l'octroi des préinscriptions. Monsieur Elias Majdoline, je vous remercie. Je vous en prie.
Nous poursuivons le journal cette fois donc pour parler un peu de politique avec la tournée que vient d'effectuer la sénatrice du 1er arrondissement de la capitale gabonaise, Marie-Rose Melougué, est allée donc s'imprégner des difficultés de vie des populations, mais surtout dresser les perspectives de développement. Je vous propose ce reportage de Yves Oyono sur les images de Joseph Biogué. Discuter, échanger et partager plusieurs informations ayant trait à la vie et au développement du 1er arrondissement. Tel était l'objectif visé par cette rencontre qui a réuni la sénatrice du 1er arrondissement, Marie-Rose Melougué, et les populations de son siège. Nos populations soient informées de l'actualité et de toutes les questions concernant le monde, disons, concernant la vie politique. À cette rencontre, plusieurs cadres du 1er arrondissement étaient présents. Pour tous, l'enjeu était d'une importance citoyenne. Je suis très content. Je suis très content et satisfait parce qu'on a appris beaucoup de choses qui se passent au Sénat. Le public était très enchanté, enthousiasmé. Et c'est ce qu'il faut. Vraiment, on a été édifié. On sait que vraiment là-bas, on s'occupe des problèmes des populations, du plus petit jusqu'aux fonctionnaires lambda. Entre autres, la sénatrice a exhorté les uns et les autres à s'impliquer fortement et à s'imprégner des réalités liées aux questions électorales. Il faut se faire enregistrer. Quand on parlera d'enrôlement ici à la mairie, si vous avez l'habitude d'aller au travail, demandez la permission pour qu'on vous enregistre ce jour-là. Ce ne seront plus les mêmes listes. Préparez vos actes de naissance, ou surtout les cartes d'identité. Faites-vous établir des cartes d'identité pour qu'aux élections prochaines, vous puissiez élire vos candidats. Ce rendez-vous fut fructueux pour la RPGiste et son électorat du 1er arrondissement de Libreville. Et puis le camarade Faustin Boukoubi, secrétaire général du Parti démocratique gabonais, qui informe les camarades concernés que sous la direction du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, 2 réunions se tiendront ce vendredi 14 septembre 2012, ainsi qu'il suit. 14h, comité permanent du bureau politique, lieu habituel. 16h, bureau politique à la Cité de la démocratie. La présence de tous est souhaitée. Nous allons donc pour la dernière actualité politique aller dans la ville de Minzik où le député du Parti démocratique gabonais Jean-Léonard Nguema vient donc de sillonner le siège. Il s'agissait bien sûr d'apporter un petit secours mais relever surtout les difficultés sociales auxquelles sont confrontées les populations. Je vous propose le compte-rendu de Simon Bolivar Ibinga Magena. Érigée en commune de plein exercice en 1996, la commune de Minzik et ses environs connaissent un véritable problème d'adduction d'eau potable. Plusieurs ménages, par la force des choses, sont obligés de consommer l'eau de puits ou de cette source. Pourquoi prenez de l'eau ici? C'est passé après de pompe à Minzik. Ça date de quand? Ça fait des années. Et l'eau en question, vous la consommez? On la consomme. On consomme comment? Par rapport à nous, nous n'avons pas de moyens. On va faire comment? On ne peut qu'opposer ici. Ajoutez à cela la question de l'éclairage des quartiers et de l'état de ces routes. On a un problème de route. Voilà, l'école c'est pénible pour nous, la boue. Ça nous dérange. On assiste au cours toujours en retard parce que quand il y a la pluie, on marche dans la boue. Le député à qui toutes ces doléances ont été transmises compte saisir le gouvernement pour une éventuelle solution. Tous les habitants des quartiers de la commune de Minzik ont posé ce problème d'éclairage, ce problème d'adduction d'eau, ce problème en gros de la voirie urbaine. Je crois que c'est des questions fondamentales, des questions visibles, des questions qui touchent à tous les citoyens vivant dans la commune de Minzik. Mon rôle consiste tout simplement à aller vers le gouvernement, vers les ministres concernés par ces questions pour déjà les informer de ces difficultés que les populations de Minzik rencontrent et puis leur demander d'essayer de voir dans quelle mesure
des efforts peuvent être faits par le gouvernement pour améliorer l'environnement social, l'existence sociale des populations de la commune de Midi. Reste au gouvernement